sommes convaincus d'une seule chose, c'est que nous allons vaincre ce terrorisme-là. Nous voyons donc toute la souffrance des populations à l'intérieur. Nous tirons notre chapeau à ce peuple-là. Je pense que nous avons une occasion que les gens ont compris pourquoi on doit se battre. Et si tout le monde s'est jeté dans cette bataille, nous sommes de plus en plus encouragés et convaincus que la victoire, nous l'aurons. Ces derniers temps, on peut remarquer qu'avec la saison pluvieuse, il ne faut pas se leurrer, la mobilité est un peu compliquée. Mais néanmoins, les forces combattantes essaient de faire le maximum qu'ils peuvent pour ravitailler les zones où on a des difficultés d'accéder et aussi pour assurer un minimum de sécurité. L'ennemi aussi sait qu'il faut intensifier les attaques donc, durant cette saison pluvieuse. Donc ça va sembler dur pour nous, mais nous devons tenir bon pour traverser. C'est très important. Pour ce qui concerne donc la première intervention, nous avons bien donc, je pense qu'elle a bien détaillé ce qui se passe, les attaques de plus en plus récurrentes sur les civils. Moi, c'est de la lâcheté et c'est un aveu d'impuissance. On aurait souhaité que les attaques soient dirigées contre nous, FDS et VDP, c'est-à-dire ceux qui combattent, mais pas contre des gens à main nue, sans défense. C'est très lâche. C'est très lâche et c'est aussi un message que nous comprenons, c'est un message de désespoir à leur niveau. Mais nous ferons le tout pour essayer de garantir donc, la vie des individus. Même les IED, nous suivons tous les incidents, souvent des dames qui sont sur leur charrette avec des enfants qui sautent sur des IED. C'est très lâche. Voilà. Donc, nous sommes d'accord, nous combattants, d'être des cibles et que ça se règle entre nous combattants qui avons des armes. Mais lorsque le combat se détourne vers des civils, nous comprenons très bien ce que ça veut dire. Et tout ce qui s'ensuit avec ce conflit qui a démarré depuis là, nous vivons la situation, nous remarquons donc tous ces cas de viol, de violence, de divorce, les familles qui se sont séparées, des enfants qui ne se retrouvent plus, l'éducation et tout. Notre société prend un coup, un gros coup, et c'est l'effet recherché donc par ces impérialistes qui nous ont imposé cette guerre. C'est de déchirer notre société. Et ça a été bien préparé, on le disait, depuis les années 90 avec le programme d'ajustement structurel qui nous a été imposé. C'était une manière d'affaiblir nos armées avant d'envoyer ce phénomène. Ils ont bien réussi ce coup, nos armées ont été très bien affaiblies. Et le phénomène a déclenché de trouver des armées faibles. Aujourd'hui, c'est de déchirer tout le tissu social. Lorsque vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas organisés, vous n'êtes pas solides, donc ils ont toutes les possibilités de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est contre ça que nous nous sommes insurgés et nous allons essayer de réparer tout ce qui a été détruit. Et nous comprenons très bien la situation qu'il y a là avec les femmes et les enfants qui souffrent beaucoup. Les statistiques sont là. Dans les camps de déplacés internes, nous voyons très bien le pourcentage de femmes et d'enfants, et chefs de ménage, les veuves et tout ce qui s'ensuit. Exactement comme elle a décrit dans les maquis aujourd'hui, ce sont un accroissement de nombre de jeunes filles qui sont obligées de se retrouver là-bas. D'autres travaillent dans des familles, c'est comme un esclavage très mal rémunéré. Nous suivons donc avec le cœur pincé en tout cas l'évolution de la situation dégradante donc des femmes et des enfants. Donc même cette situation de mendicité dans les rues, que ce soit à Ouagadougou ou dans d'autres grandes villes, on suit très bien l'évolution donc depuis quelques années. La question de santé qui est aussi devenue très préoccupante parce que beaucoup de structures sanitaires se sont fermées et pourtant des populations sont dans certaines zones et les agents de santé ont dû décamper parce qu'ils sont devenus entre-temps aussi des cibles. Donc nous en sommes bien conscients également. Et je pense que le travail que vous faites déjà, le fait de plaider auprès des leaders d'opinion, la sensibilisation des jeunes et des enfants, c'est une grosse tâche qui vous incombe aujourd'hui. Depuis quelque temps, avec les nouvelles technologies, même la télévision et tout, l'éducation est devenue
le mal de notre société. Aujourd'hui, la situation de crise fait que beaucoup d'enfants se retrouvent perdus. Ils s'éduquent eux-mêmes, ils adoptent la posture qu'ils veulent. Et je pense que vous avez un très grand rôle à jouer pour les sensibiliser, pour les empêcher d'aller dans la délinquance. Et qui dit délinquance, se retrouver donc au mains de ces bandits-là pour être utilisés. Aujourd'hui, la drogue, l'alcool, la drogue, ce sont des phénomènes qui détruisent notre société. Ce n'est pas exclu de voir des enfants, des mineurs se jeter donc dans ces vices-là. Donc, j'encourage en tout cas à continuer la sensibilisation, à récupérer tout ce qu'on peut récupérer pour qu'on puisse empêcher que la future génération-là ne soit perdue. J'ai entendu parler des chants de paix en faveur donc, des PDI et nous sommes déjà dans la saison. Je suppose que Madame le ministre pourra faire le point. Comment on peut soutenir donc ces dames qui se sont engagées sur cette voie-là, qui ont pu créer des champs et pour les femmes PDI, comment les accompagner? Je pense qu'il y en a des possibilités, c'est-à-dire qu'en semences, en intrants et autres. La promotion de la culture de la solidarité, c'est très important parce que c'est quelque chose qui manque au Burkina. Et la solidarité, nous commençons à voir naître la solidarité actuellement, sinon c'est un mot quand même qui avait un peu disparu. Et je souhaite que vous puissiez, en tout cas en tant que femme, amener à changer, faire changer les cœurs de nous les hommes et des jeunes, pour qu'on puisse être plus solidaires. C'est très important, surtout dans ces situations de conflit-là, que quelqu'un quand même ne puisse pas voir une personne souffrir et ne pas pouvoir lui venir en aide. Que les plus riches ne puissent pas voir les plus pauvres et ne pas pouvoir agir en faveur d'eux. Ce sont des valeurs qui étaient en train de disparaître. Aujourd'hui, nous saluons déjà l'élan patriotique qui fait que les gens, le fait de contribuer à l'effort, donc l'effort de paix comme on le dit, c'est aussi un élan de solidarité. Le fait de voir beaucoup de Burkinabés aujourd'hui amener des vivres et beaucoup d'autres choses pour les personnes déplacées internes, c'est déjà une solidarité naissante et nous reconnaissons cela, nous saluons ça. Mais